aujourd'hui, on a deux vidéos à regarder ensemble, deux vidéos où j'ai eu l'occasion de faire une master. Et la première, qui est celle que l'on regarde là, celle de la Chile, je constate rapidement que j'ai du tier 8 en face. Et je rappelle que je suis un tier 6 et que j'ai pas de blindage. Donc, habituellement sur cette map, je pars du côté de la presqu'île. Mais me retrouver face à du tier 8, si je suis spoté, je vais être rapidement détruit, d'autant plus qu'ils ont un UDES 0.3, donc ça va être compliqué. Donc j'essaye de faire quelque chose de plus prudent et de me la jouer milieu de map. Donc je vais profiter de ce petit talus là qui est derrière moi. Je vais prendre une position un petit peu protégée, une position d'observation pour voir aussi comment est-ce que mes alliés se répartissent sur cette map. Et voir où est-ce que je pourrais être le plus utile à ma team. J'ai pas l'ambition de faire une grosse partie, parce que c'est un TD qui a beaucoup de cadence, mais qui a pas beaucoup de dommages. Donc là, il est filé binofouloir, et j'ai juste rajouté le thé et les puddings. Je vois qu'il y a les lights qui sont en première ligne, c'est pas une surprise. Il y a du 13,57, du 13,75, du VK 28,0105. Les artis sont déjà à l'affaire. Ah, on a déjà perdu un allié. Voilà, on a déjà perdu 2 lights. Il ne nous reste plus que les 13,75. On a les 4 lights. C'est comme si on n'avait plus qu'un seul œil pour regarder. On n'a qu'un Emile à gauche. Là, la minimap est prépondérante pour moi à ce moment-là. Je vois que du côté des lourds, ça s'équilibre à peu près, que notre UDES est en fond de map et les couvre. Peut-être que je peux apporter un petit peu de soutien, donc je vais m'avancer sur le milieu de la map, espérant avoir des tirs opportunistes. Pas de cible pour l'instant. Ah, un premier tir. Je ne pénètre pas. C'est un tier 7, je suis un tier 6. Je vaporise. Et je tire sans conviction. Je suis spoté. Ok, enfin j'ai débloqué le compteur avec un petit 152. Je vais pas aller loin avec ça, mais je vais me replier derrière le caillou avant de prendre une de leurs 3 artis dans la figure. Bon, pour l'instant, elles sont occupées ailleurs, mais elles pourraient changer d'avis. P43. Je crains un petit peu pour notre allié là. Je vois pas. Ouais, j'ai pas malheureusement pas vu et puis je loupe mon tir. Le RNG est pas avec moi sur cette partie-là. Alors il s'est réavancé, je sais pas. On blind. Donc comme toujours évidemment ça s'énerve un petit peu dans le chat. Alors, de mon côté, il me reste un Cromwell, une ES-800 qui est en train de battre en retraite, et on a nos 3 artis derrière nous. Du côté des lourds, ça semble pousser. Le Cromwell semble vouloir y aller. La SU a sans doute besoin d'encouragement, donc je crois que ce serait pas une mauvaise idée. De soutenir le Cromwell. On va y aller.
On va y aller, mais je vais prendre ma route. La issue, avec le Cromwell, faisait mouvement, donc elle décide d'y aller. Elle a compris que moi aussi je voulais y aller. Bon, on sait on va sur un flanc où déjà 4 ennemis ont été spotés, hein, donc je m'attends pas à un accueil bras ouverts. Mais vraiment pas. Je pense plutôt que je vais en ramasser plein la gueule pour pas un rond. Mais c'est le jeu. J'attends que les binos s'enclenchent. Je vois un petit bosquet qui va me rapprocher en étant un peu camouflé. Là, les Suissons et le Cromwell sont bien avancés. Je vais essayer d'aller les rejoindre. Alors, est-ce que j'ai un tir sur le T25 bien loupé? Oh, on a perdu la S800. Artillerie. Non, c'était UDES, pardon. Ah, bon, on a perdu le Cromwell aussi. P43. Ce P43 là que je suis en train de viser. Allez, ça augmente toujours au compteur. Pas mal. Allez, donne-moi une chance de t'arracher plus de métal que ça. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oui, ça vient de par là. Tu peux tourner ta tourelle. Mais t'es pas du bon côté, mon gars. Je suis dans ton dos. Ok, ça c'est pas mal. On a un kill. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui, d'accord, il reste plus que moi, un UDES et 3 artis. Poète. Bon, bah, il n'y a plus que moi et 3 artis. Donc, en gros, si je passe l'arme à gauche, il n'y a plus que nos 3 artis, ça va être compliqué. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui se bouge. Histoire d'apporter un soutien quelconque et d'avoir des tirs moins loin. Le S800 est gentil, attention à A5, me dit-il dans le chat. J'ai compris, gars, j'ai compris. C'est là que tu t'es fait dépoper. Pas complètement débile, là. Mais là, je spotte rien, c'est ça qui m'inquiète le plus. Tellement de végétation que les artis sont bien planqués. Très très bien planqués. Essayons un autre buisson. Ah, là la M44 bouge. Donc ça va peut-être m'offrir une autre opportunité. La M12 me dit qu'elle est prête à tirer. On va essayer d'y aller. La M44 est prête à tirer aussi. Ah, on a perdu une artie. Bon. Ben, merci de me courir. Ah, là, je suis spoté, donc qu'est-ce que je vais prendre dans la figure? J'en sais rien. Je vais essayer de me protéger un peu. Alors, j'ai mis mon alarme sur 12 secondes, hein, mais... Normalement... Oh, la vache, que j'ai bien fait de bouger. Oh, la M44 a tiré. Alors, c'est par là que ça se tient, normalement. Hop là, la M12. Allez, une. Eh ben, il me l'a soufflé, mais c'est pas grave. 2. Oh, j'ai pris quand même Bagdad. Une dans la tourelle et la deuxième arrive. Eh ben, ils me l'ont soufflé aussi, c'est pas grave. Oups, un tir 8. Tir 8, il bouge pas.
Il m'a pas spoté? Non. Non. Il est déco. Il est déco. Ou alors il croit que je tire de l'avance, pas possible. Oh, je crois qu'il est déco. Oh, c'est bon ça. Alors, voyons voir. Non, je veux pas capturer la base. Je veux pas capturer la base. Il y a un 25 AT qui a été spoté sur la presqu'île. Et on a un VK30 qui est en train de faire le tour. Moi, ce que je voudrais, c'est voir où est ces 25 AT. Il doit être resté pour protéger la base, donc on ne peut le faire que par là. Alors, je sais bien que c'est un tier 7, mais j'ai un bon camo, donc pourquoi je m'en servirais pas? Ouais, je sais, vous voulez que je capte la base, mais niente. Niente de niente. Je laisserai faire la M44 si elle vient jusque-là. Oui, mon 25. Non, mais c'est quoi cette game de bol? Que de la chance. Il était sur le flanc. Alors là, le VK30 va penser que je suis en train de remonter de ce côté-là. Donc je vais laisser la M44 faire la cape, si elle veut bien, parce que je suppose que si elle est venue jusque-là, c'est pour ça. Et moi, je vais m'abstenir de rentrer dans la cape et couvrir la M44. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Moyennant quoi, le VK devrait se dire « Ok, il n'y en a qu'un dans la cape, je vais venir décaper, puisque le Achille est en train de remonter sur la presqu'île. » On va voir si on peut faire ça. La M44 me dit qu'elle est prête à tirer. Et moi, je lui dis « I cover you ». Et je pense qu'il devrait arriver par la droite. Parce que faire le tour complètement sur la ligne 1, j'y crois pas une seconde, ça lui fait trop loin. Là, il a un peu moins d'une minute pour revenir par le milieu. À mon avis. Is one shot, we win other way. Oui, je sais que we win other way, mais ça serait tellement sympa de l'éliminer. Avec un petit piège. On aime bien tendre des petits pièges. Si celui-là pouvait fonctionner. Trois kills, ça ferait le 4e. Non, il viendra pas par là. Je crois pas une seconde. Tiens. Laissons-le. Une. Bye bye. Et il n'a même pas pu tirer. Ok, celle-là, elle est enclenchée. On va au résultat. Donc voilà, c'est une master. C'est une master avec une médaille de gros calibre. Ouais, donc j'ai des blinds qui ont dû passer, peut-être, sur le P43 bis. T25 AT, ça a été facile de le sortir. L'UDES aussi. Le VK, pas de problème. Et puis les deux artis que j'ai spotés, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je fais premier en dégâts, premier en XP, avec 5 médailles. Ok, sympa. Bon, bah ça fait du bien de temps en temps une master sur un char comme ça. On va regarder tout de suite le deuxième replay, sans plus attendre. Alors dans cette partie-là, je joue en tier 7, la SU 122-44, avec deux partenaires du clan BCF, Bart Mancuso et Gizmo. Alors BCF avec des petits tirets entre chaque lettre. Vous ne trompez pas si vous voulez nous rejoindre, le clan recrute et on aime bien se retrouver en bastion. Alors sur cette carte-là et de ce côté-là, j'étais en train d'expliquer à Bart que j'avais pris l'habitude de constituer un petit nid ATD de façon à avoir un refuge et que j'allais me livrer à quelques tâches de bûcheronnage avant de les rejoindre, en sachant que parfois quand on a besoin de se replier, il faut avoir un endroit pour pouvoir soutenir
un espèce de fort chabrol de la dernière chance. Donc j'ai pris cette habitude. Ça m'a servi déjà une fois sur un replay que j'ai pas pu vous mettre parce que Wargaming entre-temps a changé de version, donc le replay ne peut pas être lu. Et notamment pour Gizmo, qui est un membre qui a rejoint la BCF il n'y a pas longtemps et qui est avide d'apprendre et d'avoir de l'expérience. Essayer de lui montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans ce coin-là. Donc là, vous allez voir un travail de castor. Voilà, je fais tomber les arbres. J'essaye vraiment de créer des zones où je peux utiliser ce gros rocher et qui me permet d'avoir des angles sur à peu près toutes les zones de la map. Il y a ce gros arbre aussi à faire tomber. Alors, il ne faut pas tomber à l'eau, attention, ça m'est arrivé quelques fois. C'est important d'essayer d'avoir les arbres dans la bonne situation. Et là, je constate tout de suite que du côté des lourds, en J5, eh ben, on n'a personne. On a bien le 25 qui couvre un petit peu le milieu. Mais j'attire l'attention de mes deux partenaires sur cette situation-là et que du coup, je ne vais pas aller forcément les rejoindre. Je risque fort d'utiliser très rapidement mon petit nid de castor. Donc j'enclenche la marche arrière parce que je vois que le 25 s'en va. Et du coup je me dis si le 25 s'en va, on va plus avoir de spot, donc il vaut mieux être en position parce que il risque d'être fort tard, peut-être trop tard, quand on pourra venir. Et malheureusement, la suite me donne raison. Donc le Tiger 1 est ma première victime. Et l'autre, c'est un ME2Y, qui est en général pas mal blindé. Bon, là, je le loupe complètement. C'est l'inconvénient du verrouillage de cible. Ça a touché. Est-ce que c'est rentré? Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas. Ça vient... Non, c'est pas au milieu que ça pousse. Voilà, il faut que je trouve ma position pour être bien. Le M2Y. A priori, j'ai dû le toucher tout à l'heure. Là, je vois qu'il vient d'en prendre deux également. Le tigre est encore là. S'il pouvait bouger un petit peu, ça m'arrangerait très beaucoup. Bah, il n'y a qu'à demander. Traqué. Éliminé. Donc, du coup, le M2Y doit se sentir un peu plus tout seul. Un blind, ça mange pas de pain. Il est toujours là, donc je ne l'ai pas sorti. Et on a 3 chars maintenant. 3 de nos alliés qui sont au milieu. Alors là, il ne faut pas qu'ils avancent, sinon ils vont se faire dépoper. Espérons qu'on tombe sur des alliés qui aient la lumière à tous les étages. Hop, 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 hop. Je l'invite à reculer. Je l'invite à reculer mon M2Y. Je te vois bien en train de dire au secours. Ah, visiblement tu t'étais mis sur le flanc, le 52. En tout cas, le M2Y a compris qu'il fallait reculer pour que les autres avancent. Je lui ai indiqué que je le couvrais. Et il me semble que c'est un joueur qui a envie qu'on joue en équipe. Mes 2 collègues sont toujours installés en Super L4. Et je vais peut-être... Il sent l'embuscade, le VK.
Ils sont en embuscade. Par contre, le SU-152 sent que dalle. Il nous a sorti le light. Gizmo vient de passer par ma gauche. Bart reste en place, mais ça va devenir compliqué de tenir sa position. 3 à 9. Autant vous dire que les carottes sont cuites, mais c'est pas pour ça qu'on va pas se battre comme des lions. On a un Polak qui est face à un Achille. Ah, 252. Allez, une. Ça c'est fait. Allez, 2. Ça c'est fait. Le 25-6 calme, je peux m'en occuper. Oh là 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 là. RNG. Bon. Les chars apparaissent, disparaissent. Le VK est en contrebas, je l'aurai pas. 4 à 9. 4 à 9. Allez, 81 points sur le M2Y. Allez, faut qu'il crève. Ça, c'est fait. 6 à 9. Hop là, goodbye au 25. 7 à 9. Oh, toi. Goodbye aussi. 8 à 9. Ah bah déjà, on a rétabli un peu l'équilibre, les plateaux de la balance. Chaud patate. Ah, Bart, qui devait sans doute essayer de me rejoindre. Oh là 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 là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Le M2Y qui va chercher l'Achille. Le platoon a déjà 6 kills à son actif. Bah oui, défendez la base, on va s'en occuper. Mais il faudrait que le Polak le comprenne. Je voudrais pas que mes gars partent au 500 diables. L'arty n'existe plus malheureusement, on n'a plus d'arty, c'est fini. On a 2 lourds qui sont pas trop mal. Ah là là, le Polak vient d'y laisser les plumes. Un super L4 à 800 points de vie, donc ça me faut au moins 2 tirs pour que je puisse le sécher. Le M2Y. Ok. L'Achille vient de disparaître. Super L4 est malin. Est-ce qu'il est malin, le Super L4? Voilà, 68 points de vie. À toi. Ah bah heureusement que j'ai fini le Super L4. Ok, 12 à 14. Donc il reste un Ster Waffentrager, dont je sais qu'il a un bon camo, mais que c'est un char qui est long à recharger. Je l'ai joué, hein. Char allemand avec un bon canon précis et 2 artilleries. Alors, le Waffentrager a joué Don't Move, me dit le 3485. J'ai pas l'intention de traverser la map à 1 contre 3. J'essaye juste déjà qu'on perde pas. Ok, ça veut dire que les artis savent pas où je suis. Donc je ne suis pas à l'abri d'un mouvement du Ster derrière moi, c'est pour ça que je scrute ici
ce que j'appelle la ligne des artis classiques. J'ai un rayon de spot assez confortable. 5 kills. Est-ce que moi, si j'étais l'adversaire, j'irais attaquer un joueur qui a 5 kills? C'est une guerre psychologique aussi. Hein. C'est à la fois de la patience et du sang-froid. Les artis blindent un peu au hasard, donc je m'attends à ce que, à un moment ou à un autre, j'en prenne une sur la figure. Mais je suis protégé à ma droite par le rocher. Un autre. Tiens, je l'évoquais. Mais bon, l'arty normalement, c'est pas forcément... C'est pas forcément ce que j'ai eu comme dégâts. Compliqué parce que là, on se fait beaucoup de cinéma dans la tête avec des ombres, des reflets. Alors pour ceux qui se demandent, je joue avec un mode qui s'appelle Pro Mode, qui est complètement validé par Wargaming, puisqu'on le trouve sur le site des modes agréés par Wargaming. Donc aucun risque de ban ou de violer le jeu. Tiens à le préciser. Ah, ça a bougé par là, me dit-on. Oh bah tiens. Merci d'être venu. A priori, j'ai pas été détecté, mais il y a une artie qui se dit que peut-être. Donc du coup, on est à 2 contre 1. C'est sûr que le gameplay n'est pas époustouflant. Hein. Ceux qui aiment jouer light, c'est différent. Mais c'est pas pour ça que la tension est plus légère. Un autre tir d'arty. Un peu court. Ouais, Bart me signale que ça peut venir de par là ou de par là. Je suis bien d'accord, mais je ne sais pas. On attaque les 2 dernières minutes. 6 kills. C'était pas loin, mais j'ai échappé au pire. Je sais que si le ster bouge, je vais le spotter. Hein. Ça se rapproche. J'ai été stone 3 secondes. Bon, bah on va aller au draw. Hein. Ah bah du coup, les artistes savent plus du tout où je suis. Enfin, l'artiste qui reste, elle a pas d'informations. Hein. Une minute. Une minute, ça veut dire que on va vers un draw. Sauf si le ster vient pour me tuer. Auquel cas, il faut vraiment qu'il vienne de façon très discrète. En évitant de mettre un pied dans notre cap. Comment? Ah, elle est bonne celle-là. Ouais. Adieu. Oh oui, tu peux tirer tant que tu veux, je connais ton DPM et tes damages. 18 secondes. Aucune chance pour qu'il y ait une victoire ou une défaite, ça sera un draw. Je sais bien que les draws comptent comme des défaites, mais je termine avec 7 kills. 3700 affichés. On regardera tout à l'heure les résultats. Et a priori, les alliés sont contents. C'est une égalité. On va regarder tout de suite les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des résultats? Eh bien, mon Dieu, une master, on a un gros calibre et un top gun.
Ah oui, vous voyez, il y a du blind qui est passé. 4429 de dégâts. 4429 de dégâts, 7 kills. Donc sur qui c'est passé? C'est passé sur le M2Y a priori. J'ai 3 kills. 3 impacts, je veux dire. C'est pas mal, je suis assez content. Qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'équipe? Au niveau de l'équipe, voilà, encore. Dès qu'il y a le master, hein, premier en dégâts, premier en XP, et surtout, 7 et un 8, Gizmo et un 9. C'est-à-dire qu'à 3 joueurs, on sort 9 chars de l'équipe adverse. Voilà. Donc, tout l'intérêt de jouer en clan. Donc, si vous nous cherchez, tapez bien B-C-F, Bataillon des Canards Flingueurs. Donc, merci. Si ça vous a plu, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce en l'air. Et puis toujours vos commentaires. À bientôt. Au revoir.